Stéphane Troussel est l'invité de France Bleu Paris Matin. Après la visite d'Emmanuel Macron à Clichy-sous-Bois hier, Noé da Silva, vous recevez le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord sur la forme, ce déplacement de Emmanuel Macron en banlieue, comme ça, une sorte de saut de puce. En plus, un 13 novembre, un jour un peu particulier. Vous en pensez quoi ? Ça a été un peu critiqué sur les réseaux sociaux en disant que c'était la même méthode que François Hollande, par exemple. Écoutez, je ne vais pas reprocher au président de la République d'organiser un déplacement dans nos quartiers populaires. Moi, je suis plutôt heureux qu'il y ait des déplacements de Donc terrain. ça ne vous choque pas. Ça permet d'échanger. La concomitance des calendriers, c'est aussi la vie qui continue. Et j'ai un certain nombre d'autres reproches à faire à Emmanuel Macron. Et vous En l'avez tout cas, rencontré pas hier, vous lui celui-là. avez parlé ? Oui, je lui ai parlé avec le président de la République. Le dialogue est assez simple et facile. C'est quelqu'un qui n'est pas, n'est pas hostile au dialogue, voire même à la confrontation intellectuelle. C'est de ce point de vue assez agréable. Alors justement, vous l'avez souvent interpellé dernièrement, et ici même, on vous a beaucoup entendu sur France Bleu Paris. Lui avez-vous parlé de la dette de l'État envers votre département de Seine-Saint-Denis ? Parfaitement, je lui ai rappelé hier matin effectivement que l'État devait pour la seule année 2017 près de 180 millions d'euros au département de la Seine-Saint-Denis au titre de la non-compensation intégrale du RSA. Et d'ailleurs, je lui ai fait une proposition puisqu'il a, à travers ces 2 jours passés dans les quartiers populaires, la volonté d'envoyer des messages, des signaux aux habitants des quartiers populaires. Je lui dis, bien, puisque vous proposez des pactes, des contrats aux collectivités, moi je vous en propose un. L'État rembourse sa dette au département de la Seine-Saint-Denis, mais bien sûr aux autres départements populaires confrontés à la même situation. Et je m'engage à discuter avec les services de l'État d'investissements très concrets, non pour les quartiers, plus de transition écologique, plus de services publics, plus d'équipements sportifs rénovés. Jusqu'à présent, par exemple, en Seine-Saint-Denis, je fais un plan pour les piscines, je mets 40 millions sur la table pour du département. Pour l'instant, l'État est aux abonnés absents, alors qu'il y a des piscines qui ferment, il y a des piscines qui ne sont pas rénovées en Seine-Saint-Denis. Et alors, le président vous a dit banco ? Non, il ne m'a pas encore dit banco, mais en tout cas, il a accepté de dialoguer sur cette proposition-là. Donc j'espère que dans les jours, les semaines qui viennent, nous pourrons en discuter. Alors le chef de l'État est très critiqué sur sa politique de la ville actuellement, la baisse des APL, la ponction sur les offices HLM, la diminution des contrats aidés. Sur ce point précis, je vous propose de l'écouter, Emmanuel Macron, hier après-midi à Clichy-sous-Bois. Sur les contrats aidés, la solution dans ces quartiers comme ailleurs, ce ne sont pas des contrats aidés qu'on augmente en fonction du cycle électoral. Quel est le problème sur les contrats aidés ? En 2016, on les a soudainement augmentés parce qu'il y avait des élections qui arrivaient, 500 000. Et puis en 2017, on a dit ils seront 300 000. Et ils ont tous été consommés au premier semestre. Le gouvernement n'a pas de responsabilité dans la fin des contrats aidés. Là, c'est simplement qu'il faut qu'on arrête collectivement une forme de cynisme politique. Alors, Stéphane Troussel, est-ce que vous faites, en défendant les contrats aidés, du cynisme politique ? Je pense peut-être qu'il faisait allusion à son ancienne fonction ministérielle quand il était lui-même ministre de l'économie. Donc, il bat sa coulpe. Mais que l'utilisation des emplois aidés soit éventuellement utilisée sur les cycles électoraux, ça, je ne peux pas l'accepter. Mais je ne peux pas accepter non plus qu'ils disent que ces emplois sont des emplois inutiles. Parce que la réalité, c'est que dans nos quartiers, dans le service public, dans les associations, oui, aujourd'hui, il y a des missions d'intérêt général qui sont exercées par des personnes qui sont en contrat aidé. Puis quelle violence adressée aux gens qui sont parfois dans des situations très précaires, qui font l'effort justement de travailler avec parfois des niveaux de rémunération qui sont un tout petit peu plus élevés, mais seulement un tout petit peu plus élevés que les minima sociaux. Mais Emmanuel Macron, pour expliquer la diminution du nombre de contrats aidés décidés par le gouvernement, dit « Ça fait 30 ans qu'on a une économie au rabais pour ces quartiers populaires qui ne demandent qu'une chose, le droit commun de la République, la même politique pour tout le monde ». Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord ? Mais le droit commun de la République, je lui dis chiche. C'est d'ailleurs pour ça que je lui fais la proposition de rembourser la dette de l'État au département de la Seine-Saint-Denis. Moi, je veux faire du droit commun. Je veux, avec cet argent qu'il me rendrait, soutenir des investissements, soutenir des rénovations d'écoles communales, soutenir des projets pour la transition écologique dans ces quartiers. Chiche. Donc oui, qu'il y aille. Oui, ces quartiers, moi, je pense qu'ils ont besoin d'éléments structurants.
des transports, des écoles, du service public pour donner l'égalité. Les habitants des quartiers populaires, ils ne demandent pas l'aumône, ils ne demandent pas des petites mesures ou de l'expérimentation permanente. Ils veulent l'égalité, tout La simplement principale l'égalité. mesure justement concernant l'égalité et la mobilité, c'est-à-dire les déplacements des habitants, c'est la garantie que la ligne 16 du super métro automatique Grand Paris Express Bien évidemment, arrivera bien à Clichy-sous-Bois en 2024. Bien évidemment, depuis des semaines, les rumeurs, les propos, y compris des plus hauts responsables, la ministre des Transports nous avait considérablement inquiétés puisque la question du calendrier était posée. Il fallait éventuellement reporter. On ne peut pas l'accepter. Le président de la République, d'ailleurs, de ce point de vue, hier, a dit l'État respectera sa parole tant dans les calendriers que dans le financement. Tant mieux, parce que Clichy-sous-Bois, Montfermeil, oui, les habitants ont besoin de transports qui les désenclavent et qui les mettent à proximité justement des zones d'emploi. Grâce au métro du Grand Paris Express, les habitants de Clichy-sous-Bois, au lieu d'être en 3/4 d'heure dans une zone de 300 000 emplois, ils seront en 3/4 d'heure dans une zone de 3 millions d'emplois. Donc ça change un peu la donne. Le nouveau président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est le maire de Clichy-sous-Bois qui a été nommé hier par le président de la République, Olivier Klein. C'est le meilleur d'entre vous ? Bien évidemment, moi je suis très heureux que mon ami Olivier Klein assure cette présidence de l'ANRU parce que je sais sa détermination, son courage pour affronter les situations dans nos quartiers populaires. Donc, est-ce que sa nomination n'aurait pas dû être accompagnée de hausse de budget pour l'ANRU ? Il y a une annonce de l'État de vouloir justement mobiliser les moyens importants pour l'ANRU. Il va y avoir quelques contradictions qu'il va falloir gérer parce que si parallèlement l'année prochaine le gouvernement maintient sa ponction massive sur les organismes HLM, la capacité des organismes HLM par exemple à accompagner les projets de renouvellement urbain, cette capacité va être considérablement affaiblie, mais je sais la détermination d'Olivier Klein pour justement faire entendre ses arguments. Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, était l'invité de France Bleu Paris Matin. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.